Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité High-Tech et aujourd'hui on va parler d'une loi qui a été votée mercredi 7 juin pendant la soirée et cette loi est très controversée parce que ça permet aux policiers, aux forces de l'ordre d'avoir accès à la caméra et micro de notre téléphone à distance dans le cadre de procédures spéciales ou d'enquêtes. Dans cette vidéo, on va découvrir en détail cette loi, comment les policiers vont pouvoir accéder à votre téléphone si jamais ils jugent que c'est nécessaire. On va découvrir tout ça en détail. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Maintenant que vous avez entendu ça, je suppose que vous voulez savoir dans quel cadre l'article 3 qui a été voté directement au Sénat le mercredi 7 juin peut être appliqué par la police. C'est très simple, c'est dans les infractions les plus graves. Le procureur doit faire une demande écrite et motivée à un magistrat. Si ce dernier estime que cette demande est plausible, lui-même doit réaliser une demande écrite et motivée. En d'autres termes, il faut expliquer pourquoi les moyens ordinaires n'ont pas été suffisants pour faire avancer l'investigation, l'enquête sur des infractions très lourdes. Ça peut être trafic de drogue ou bien assassinat, etc., terrorisme, etc. La chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a également une limite de temps pour utiliser l'article 3 qui permet de transformer vos appareils électroniques en mouchards pour la police. En d'autres termes, la police peut transformer vos appareils électroniques en mouchards pour une durée de 15 jours renouvelable, une fois pour les demandes accordées aux enquêtes préliminaires. Et en cas de flagrance, 2 mois renouvelables sans jamais pouvoir dépasser 6 mois en cas d'information juridique. Bien évidemment, le juge peut arrêter le dispositif à tout moment. Et pour finir, pour les écoutes à distance, la prise d'images sont interdites à plusieurs corps de métier tels que les avocats, les journalistes, les parlements ou encore les magistrats. Et maintenant, on va parler des choses positives de l'article 3. Même si tout le monde pense qu'il n'y a que du négatif, on retrouve quand même un petit point positif qui va notamment concerner les policiers. Je prends un exemple. Si des policiers dans une enquête sur des faits graves, des infractions graves telles que trafic de drogue, meurtre ou bien terrorisme doivent écouter la personne suspectée pour avoir des preuves et rassembler des informations, avant, c'était plutôt compliqué pour eux. Pour pouvoir écouter et rassembler des informations et des preuves, il fallait installer des mouchards dans l'appartement du suspect ou bien dans sa voiture ou bien des caméras, etc. Bref, il fallait installer plein de choses pour récolter des preuves pour pouvoir continuer l'enquête. Et grâce à l'article 3, tout ça va être simplifié parce que cette fois-ci, plus besoin d'installer des mouchards chez le suspect parce que là, ça va être les appareils électroniques qui vont servir de mouchards pour la police. Donc forcément, ça va être un gain de temps pour la police pour faire avancer les enquêtes graves. Maintenant que vous avez compris l'article 3, maintenant que vous avez compris les avantages et les inconvénients, on va revenir sur un point qui va être vraiment très désavantageux, qui va concerner le particulier, les personnes qui n'ont rien à voir avec les enquêtes. Je prends un exemple. Si la police suspecte une personne de faits graves et que la police commence à rassembler des preuves avec l'appareil électronique du suspect, un téléphone, si la police écoute la conversation du suspect ou par exemple filme pour voir si la police peut récupérer des preuves photos ou vidéos, si par exemple ce suspect-là va discuter dans un café avec des collègues ou bien d'autres proches qui n'ont rien à voir avec lui, qui n'ont rien à voir avec les crimes du suspect, mais si ces personnes-là parlent de leur vie privée, c'est-à-dire que la police, pendant qu'elle écoute, elle va pouvoir apprendre la vie personnelle des personnes qui n'ont rien à voir avec l'enquête et parfois même voir la personne qui parle de sa vie personnelle. Et ça peut être vraiment un point très désavantageux parce que les personnes qui n'ont rien à voir avec l'enquête, avec le suspect, eux vont se mettre à nu devant la police et ça c'est plutôt un fait négatif, c'est-à-dire que la police va pouvoir savoir des faits personnels sur l'entourage du suspect, même si l'entourage n'a rien à voir avec les crimes du suspect, l'entourage du suspect, elle va être punie à cause de cet article 3. Ça montre qu'on a quand même quelques avantages et beaucoup de désavantages, notamment celui-là que j'ai dit à la fin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de cette loi, si vous pensez que cette loi est normale, si c'est normal qu'elle soit appliquée, ou au contraire non, parce que ça viole atteinte à la liberté des êtres humains. Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité high-tech et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité high-tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!